Dans cette partie, je vais m'intéresser à la notion de pH et à son utilisation. Alors tout d'abord, nous allons commencer par la définition. Alors il faut savoir que la notion de pH a été définie par Sorensen, qui travaillait au départ dans un laboratoire chargé de faire des recherches sur la fabrication de la bière. Ses prédécesseurs s'étaient rendus compte que l'activité de l'enzyme qui était utilisée pour fabriquer la bière dépendait de la quantité des acides qui étaient présents dans le milieu, mais ils n'avaient pas réussi à trouver une relation claire entre la présence de ces acides et l'activité de cette enzyme. Et Sorensen a compris que le facteur déterminant, c'était pas la concentration en acide, mais la concentration en ion hydrogène. Et donc il a défini par la suite cette notion de pH. Alors actuellement, la notion de pH est définie par la relation suivante. Le pH d'une solution aqueuse est égal à moins log de concentration en H3O+. Toujours pour avoir une grandeur sans dimension, on va diviser la concentration en H3O+, par C0, C0 étant la concentration standard égale à 1 mol par litre. Donc parfois on voit écrit pH égale moins log de concentration H3O+, parfois on voit écrit pH égale moins log de concentration H3O+, sur C0. Numériquement ça revient au même, c'est juste au niveau des unités que ça va changer. Alors exemple de calcul, imaginons qu'on ait une concentration en H3O+, qui soit égale à 0,02 mol par litre. Si je veux obtenir le pH, il faut que je trouve la touche log de ma calculatrice, je tape pH égale moins log de 0,02 et je trouve 1,17. Donc c'est juste un petit calcul simple à faire. Il faut savoir juste trouver la touche sur la calculatrice. Maintenant, souvent, on a besoin de faire l'opération inverse, c'est-à-dire on mesure le pH expérimentalement et on veut revenir à la concentration en ion H3O+. Et bien pour faire l'opération inverse, on va pouvoir utiliser la relation qui dit que la concentration en ion H3O+, est égale à 10 puissance moins pH, toujours multiplié par C0 si je veux revenir à la grandeur avec une unité, puisque cette fois-ci, concentration en H3O+, doit être en mol par litre. C0 est tout le temps la concentration standard égale à 1 mol par litre. Cette fois-ci, on part par exemple d'un pH de 2,2. Si je veux calculer la concentration en ion H3O+ correspondant à ce pH, eh bien je fais 10 puissance moins 2,2 sur la calculatrice et je trouve 6,3 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors attention, une variation de 0,1 unité de pH, si je fais une mesure expérimentale, ça peut paraître rien du tout, mais ça va entraîner une variation énorme sur la valeur de la concentration en H3O+. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait des mesures à ce que le pH mètre soit bien étalonné, et il ne faudra jamais perdre de vue ce résultat important lorsque j'ai des mesures à rendre et j'ai des calculs à faire avec ces valeurs de pH en TP. Alors dans une deuxième partie, on va s'intéresser à la notion de solution neutre, solution acide et solution basique. Alors je tiens à faire un rappel. Un acide est une espèce chimique capable de céder un H+, une base est une espèce chimique capable de capter un H+, et à partir de maintenant, il ne va plus falloir confondre qu'est-ce qu'un acide, qu'est-ce qu'une base, et qu'est-ce qu'une solution acide et une solution basique. Alors par définition, une solution est neutre du point de vue acido-basique si et seulement si sa concentration en H3O+ va être égale à sa concentration en HO-. Reprenons l'expression du produit ionique de l'eau. L'expression du produit ionique de l'eau, c'était concentration en H3O+ fois concentration en HO-, divisé par C0 carré pour avoir une constante d'équilibre qui n'a pas d'unité. Dans le cas où la concentration en ion hydroxyle est égale à celle en ion oxonium, on va donc obtenir que Ke c'est concentration en H3O+ au carré sur C0 au carré. En faisant moins log des deux membres de l'équation, on va donc avoir pKe est égal à moins log de Ke est égal à moins log de concentration H3O+ sur C0 au carré. Ensuite, on a toujours dans le membre de gauche pKe est égal à, en utilisant la propriété de la fonction logarithme qui dit que logarithme de a puissance n égale n log de a, voire le cours de maths, on va pouvoir se débarrasser du carré qui intervient dans le log ici, et donc je vais donc obtenir pKe égale moins 2 log de concentration en H3O+ sur C0. En faisant passer le 2 de l'autre côté, on obtient 1 demi de pKe égale moins log de concentration en H3O+ sur C0. Par définition, ceci est l'expression du pH, donc je vais avoir pH égale 1 demi de pKe. Donc si je me replace dans le cadre dans lequel j'ai fait mon étude, j'ai dit que j'avais une solution neutre, et j'obtiens pH égale 1 demi de pKe, c'est-à-dire 1 demi de 14, c'est-à-dire 7.
Donc je vois l'équivalence entre le fait que la solution soit neutre du point de vue acido-basique et le fait que son pH soit égal à 7. Donc on retrouve le résultat que vous connaissiez déjà depuis longtemps, à savoir qu'une solution neutre du point de vue acido-basique dans l'eau a un pH qui sera égal à 7. De manière analogue, on va pouvoir définir une solution acide. Attention, j'insiste bien, une solution acide, pas un acide. Donc une solution acide va être une solution à l'intérieur de laquelle la concentration en ion H3O+, sera supérieure à celle en ion HO-. Là encore, en reprenant l'expression du produit ionique de l'eau, eh bien on va avoir concentration H3O+ fois concentration HO- sur C0 carré, qui va être inférieure à concentration en H3O+ au carré sur C0 au carré. En effet, on prend l'inéquation qu'on avait ici, on multiplie de part et d'autre par concentration en H3O+, divisé par C0 au carré, on obtient l'expression de KE. Cette inégalité, eh bien, on va prendre moins log de chaque membre de cette inégalité. La fonction moins log étant décroissante, je vais inverser le sens de l'inégalité. Je vais obtenir PKE est supérieur à moins log de concentration H3O+ sur C0 au carré. En utilisant la propriété de la fonction logarithme, je vais pouvoir sortir le carré, qui va devenir moins 2 log de concentration H3O+ sur C0. Je divise par 2 les deux membres de l'inéquation et je vais trouver que 1/2 de PKE va être supérieur à moins log de concentration H3O+ sur C0, c'est-à-dire pH. Et donc je vais retrouver, dans le cas où j'avais affaire à une solution acide, eh bien le fait que le pH est nécessairement inférieur à 7. De manière analogue, on peut faire le même genre de raisonnement pour les solutions basiques. Solutions basiques, ce sont les solutions pour lesquelles la concentration en H3O+ est inférieure à la concentration en HO-, bien sûr toujours en solution aqueuse, dans l'eau. Et on va donc pouvoir tracer le diagramme suivant, avec un axe en valeur de pH gradué de 0 à 14, avec la valeur centrale de 7 qui va définir une solution neutre, pour laquelle la concentration en ion oxonium est égale à la concentration en ion hydroxyle. Pour un pH inférieur à 7, on retrouve les solutions acides qui correspondent à une concentration en ion oxonium supérieure à celle en ion hydroxyle, et inversement pour les solutions basiques.